La version courte, c'est que j'étais au déchocage, on m'a demandé de me préparer pour recevoir un grand nombre de blessés. J'étais avec un médecin et en fait, d'après ce qu'on nous avait dit, le camp a été attaqué. Donc on a récupéré un mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts, 7 morts, 8 morts. Au bout de 8, bon voilà. Et puis en fait, il s'avérait qu'en fait c'était un militaire de l'armée nationale afghane qui s'était levé pendant une réunion avec des Américains et qui leur avait tiré une balle dans la tête un par un et qui avait marqué Allahu Akbar sur les murs avec le sang des victimes. Et puis le soir, ils ont décidé de nous lâcher pour aller manger, mais ils ont fermé un des selfs sur les deux pour interroger les Afghans du camp, pour trouver 2 talibans qui a priori se baladaient dans le camp. Et quand on est allé manger, le serveur a crié Go out, go out. Donc les Américains ont paniqué, ils ont piétiné tout le monde. Et puis les Belges ont balancé une table pour se protéger. Ils ont chargé leur PA et ils l'ont pointé dans ma direction. Et en fait, je me suis retrouvée entre les Belges qui pointaient leur PA. Et quand j'ai vu leur regard, qui avait l'air paniqué, quoi, je me suis dit, ça y est, c'est les talibans qu'on cherche qui débarquent et qui vont nous canarder, quoi. Donc je me suis dit, toute la boucherie qu'on a vue toute la journée, elle est pour nous. Donc j'ai eu un moment de dissociation, c'est ce que les psychiatres appellent de la dissociation, où je me suis retrouvée à l'extérieur de mon corps et où j'ai complètement été figée, sidérée, quoi. Et l'effroi le plus total. Donc ça a été le premier traumatisme. Puis après, il y en a eu plein d'autres, quoi. Un Afghan brûlé de la tête aux pieds qu'on n'a pas pris en charge parce que financièrement ça aurait été trop coûteux, donc on l'a renvoyé dehors. Il était brûlé au 3e degré de la tête aux pieds. Enfin, des trucs comme ça, quoi.